Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour Radio Biarritz, c'est Laurence pour 30 minutes d'émission sur radiobiarritz.fr et je reçois aujourd'hui pour cette nouvelle conversation Marion Courteval. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Et bonjour Patrick à la réalisation. Oui, bonjour. Oui. On m'entend là. Mais oui, on t'entend. Bonjour tout le monde. Avec ton bonjour Laurence, bonjour Marion. Salut Bonjour Patrick. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conversation. Je suis très heureuse de recevoir Marion qui a accepté mon invitation. Je te remercie publiquement. Merci. Vraiment, je suis très touchée de te recevoir. Alors, qui es-tu Marion Courteval? Alors moi, je suis déjà une maman. Je suis une maman d'une merveilleuse petite fille de 3 ans qui m'a beaucoup aidée à grandir aussi. Vous verrez en fonction de tout ce que je vais vous raconter. Je suis en couple, je vis près des Pyrénées et près d'ici. Pas le même département. Mais voilà, je suis une amoureuse de la nature, de l'énergie, des gens. J'aime profondément les gens et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. On va en parler. Bien sûr, merci beaucoup. Donc effectivement, si je te reçois ici, c'est parce que tu viens régulièrement animer des séances, des stages, faire des immersions à Biarritz. C'est et ça. Vraiment à Biarritz. C'est ça. J'ai commencé à Toulouse. Oui. Et progressivement, je suis revenue jusqu'ici et ça fonctionne tellement bien, j'ai tellement de demandes que... Nous sommes nombreuses et nombreux à venir assister à tes ateliers, à ce que tu nous proposes et on va en parler. Je suis super contente. Alors, en fait... Très clairement, moi, je t'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux. Ça, c'est quand même la magie des algorithmes, parce que des fois, on peut pester contre ça, mais c'est clair que moi, habitant maintenant Biarritz, voilà, j'ai découvert, je t'ai rencontré via probablement Facebook, je ne sais plus l'origine, et c'est vrai que j'ai assisté à une séance que tu proposais en février de cette année, et pour moi, ça a été une très belle rencontre. La révélation. Ah ça a été, j'ai fait une expérience de dingue, une dinguerie, comme tu dis, hein. Ça a été une dinguerie pour moi. Et puis, je suis même devenue ton élève. Hein. On n'en dit pas. Enfin, on va raconter ça. On va en parler un peu plus longuement. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Et vraiment, oui. Et donc, je te suis sur les réseaux. Voilà, donc ça, c'est chouette. Alors, donc, nous savons qui tu es. Et maintenant, que fais-tu? Alors... Je suis plein de choses. Je suis facilitatrice et aussi créatrice, fondatrice de ma propre méthode d'activation. Alors, c'est appelé Kundalini Activation. Le but, c'est de faire entrer les personnes en état de transe. Donc, vraiment éveiller l'esprit à à être beaucoup plus ouvert. Parce qu'il y a le côté état modifié de conscience, je préfère élargi, parce que c'est vraiment ça qui se passe pendant la séance, grâce à plein d'outils que je mets en place, notamment des musiques, des playlists que je crée en fonction des fréquences, des ondes cérébrales que je veux générer, et ce que je veux générer aussi comme réaction chez les personnes. J'utilise beaucoup d'outils, notamment aussi la PNL, la sophrologie, etc., et le breathwork. Vraiment, en fait, il y a plein. C'est ça qui me déclenche en plus. Et le but, c'est de faire entrer les personnes en état de transe consciente tout le long. Et pendant cette heure de playlist, je vais activer au niveau énergétique tout ce qu'il y a à activer, à remettre, à enlever. Et le but, c'est que les personnes viennent se libérer à la source des blocages qui sont comme des boulets qu'ils ont au pied depuis l'enfance et depuis même avant. Et ça vient vraiment libérer à la source tous les blocages, les traumas, les conditionnements, les schémas répétitifs, les croyances limitantes. On vient vraiment débloquer tout ça. Et ça se fait vraiment grâce à l'état d'esprit de la personne. Parce que plus elle va être détachée du résultat, plus elle va vouloir venir vivre une expérience, exactement, sans attente, moins le mental sera présent et plus la transe sera efficace. Bien sûr. Donc c'est vraiment majoritairement ça que je fais comme séance. J'en ai fait une formation parce que j'avais beaucoup de demandes. Je fais aussi une formation pour apprendre, d'ailleurs que tu as faite aussi, pour apprendre à s'auto-activer. Voilà, donc soyons clairs, effectivement, il y a 2 étapes, c'est-à-dire que Marion a fabriqué un programme que vous pouvez acheter et que j'ai donc acheté, qui est l'auto-activation. C'est ça.
Et en effet, j'ai suivi étape par étape la formation pour apprendre à faire ce que je fais finalement avec toi en séance. Et là, je peux le faire chez moi en pleine autonomie. C'est ça. J'ai même des playlists. Enfin, j'avais tout le processus, en fait. Le process est complètement... il est d'ailleurs très bien fait. C'est très agréable de suivre cette formation, vraiment. Merci. Et donc là, c'est effectivement un premier gros module. Et après, il y a la formation de facilitateur. C'est ça. Pour les personnes qui ressentent éventuellement l'appel, ça arrive de plus en plus, de faire ça aussi, parce qu'ils voient que c'est tellement transformateur, mais transformateur dans le sens où on se retrouve, nous qui on est vraiment, on retrouve notre puissance, notre potentiel. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée pour apprendre à se connaître mieux. Il y en a plein et c'est vrai que celle-là en fait partie. On apprend à se connaître et puis à comprendre aussi qu'on peut s'auto-guérir finalement. Mais bien sûr. C'est ça que je prône tout le temps d'ailleurs. Pour moi, on active un peu notre chaman intérieur quand même. On va pas se mentir. Bien sûr. J'ai rien de plus que les autres. Si ce n'est mon expérience et tout ce que j'ai mis en place sur le terrain. Et oui, toi, tu viens faciliter cet état-là parce que c'est un état qui nous appartient et on maîtrise complètement l'état d'ailleurs parce que c'est nous qui décidons dans quel état on peut se mettre et jusqu'où on peut aller. Bien sûr. Les personnes qui entrent dans cet état de transe consciente, c'est parce qu'ils accueillent tout ça, tous ces ressentis et qui sont prêts et qui sont d'accord. Très évidemment. Bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pareil, chaman n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, c'est un terme qui est quand même pas mal visité, revisité, adapté. Bon, on le sait avec les travaux de Corinne Sombrin. Mais voilà, faut pas avoir peur, franchement. Voilà, ni de la transe, ni de Et alors, la transe, voilà, la transe n'est pas non plus un gros mot. C'est juste un état de conscience modifié. Et c'est vrai que moi, je le trouve, surprenant. C'est agréable de se laisser surprendre et c'est toujours pareil. C'est le mental, c'est votre état d'esprit qui va déterminer la puissance ou pas de l'effet, en fait. Exactement. Parce que moi, je me considère parfois encore coincée, on va dire, entre guillemets. Je ne suis pas encore... Et bien, voilà, ma transe, elle sera à la mesure de mon blocage et de mon déblocage parce que du coup, j'apprends à transer mieux, différemment et puis avoir surtout des résultats. Bien sûr. De libération. C'est le but qui est des résultats. Et j'en ai tellement de résultats que là, ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça. Avant, j'étais infirmière, on en parlera. Oui. Et j'ai accompagné plus de 3000 personnes déjà. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est pas voilà, il n'y a pas de hasard. Et moi, c'est vrai que j'aime bien finalement. Alors, moi, je parle ça pour les thérapeutes, mais oui, c'est une forme quand même de thérapie. Et c'est vrai que pour moi, d'avoir des résultats, c'est un certain gage de qualité. Évidemment. Et ce qui est génial, c'est le retour que j'ai de la plupart des participants. Ce qui est génial, c'est que les personnes ont un effet immédiat. Déjà, pendant la séance, ils ressentent, ils vivent pleinement à tous les niveaux des libérations, des changements et des connexions aussi, des messages, etc. Et après la séance, pendant les heures, les jours qui suivent, c'est là où il se passe le plus de choses, de changements, des prises de conscience, plein de choses qui vont émerger. Et forcément, je prends souvent l'exemple parce que j'aime bien utiliser des métaphores pour me mettre au niveau de compréhension de chaque personne. Finalement, j'aime pas utiliser des mots forcément très compliqués. Et j'aime bien dire que c'est comme un jardin qu'on arrose avec plein de tranchées qu'il y aurait dans la terre pour aller alimenter les graines. Oui, on vient irriguer en fait le jardin. Et s'il y a des blocages, s'il y a des cailloux, s'il y a des obstacles, ça passe pas. Et les obstacles, c'est tout ce dont j'ai parlé avant. Tous les traumas, les conditionnements, les schémas répétitifs, tout ça, toutes les émotions qu'on a bloquées depuis l'enfance et même avant, ça vient vraiment créer... Tout est énergétique. De toute façon, on est énergétique. Tout est vibration, on est d'accord. Donc s'il y a des blocages, forcément, ça coule plus. Ça n'irrigue plus. Ou très mal. Et si on l'enlève, c'est ce qui se passe pendant la séance, on agit à la source. On va pas traiter les symptômes, on va traiter la source. Et c'est ça qui change tout par rapport à la plupart des thérapies. On va enlever le caillou. Donc forcément, ça va passer. Et aujourd'hui, on se dirait pas, si on arrose notre jardin et qu'on enlève un caillou, on se dirait pas, non, c'est pas normal. C'est pas normal, notre mental nous dirait pas, oui, mais même si on l'a enlevé, c'est censé mettre beaucoup plus de temps quand même, tu vois, le temps que ça revienne. Ben non, si on enlève le blocage, ça passe. Et c'est pour ça qu'il y a des changements aussi rapides et surtout pérennes.
Oui, c'est ça. Après, la question à se poser, c'est suis-je prêt à retirer mon blocage? Et puis, si je le laisse, c'est quoi le bénéfice secondaire? Et puis, finalement, je suis très bien dans ma souffrance. Et puis, puis c'est OK. Et puis, en fait, non, on va pas y aller. Donc, voilà, ça peut aussi... il peut y avoir un blocage mental, en fait, à faire l'expérience. Ah, mais bien sûr. Voilà, et ça, c'est complètement OK. Moi, je trouve ça toujours dommage, hein, parce que c'est ce que en ce moment, je développe vraiment ma curiosité et j'essaye d'inviter les gens à la curiosité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ces conversations, c'est pour vous rendre curieux et vous donner envie de découvrir, de faire l'expérience. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? On y gagne forcément un truc, en fait, d'avoir fait l'expérience. Bien sûr. D'être donc, en fait, moins aussi dans l'ignorance, puisqu'on sait de quoi on peut... Bien sûr. On sait ce qu'on a vécu, Bien c'est sûr. de quoi on parle quand on a fait l'expérience. Donc, c'est ça. Et ce qui est génial, vraiment en lien avec ce que tu viens de dire, c'est ce que je prône tout le temps, c'est que je ne suis pas une guérisseuse, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une magicienne, une chamane, je ne suis rien de tout ça, je suis une facilitatrice. Donc je facilite, j'aide, j'accompagne, je rassure, je suis là pour avoir une présence à la fois physique, énergétique, tout. Et je suis vraiment là en soutien pour faciliter. Donc moi, pendant la séance, au tout début, j'entre en état aussi de transe et bien sûr consciente, forcément, et je vais me laisser guider par tout ce qui peut me guider. Et ça va être vraiment en fonction de chacun et de chacune et de ce que vous êtes prêt et prête à lâcher, de la manière dont vous êtes prêt à le faire aussi et à le vivre. Et c'est ça qui change tout. Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu veux concrètement nous dérouler comment ça se passe? Parce que ce sont donc 2 heures. Oui. Tu nous fais venir 2 heures. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, pardon, je n'aime pas cette expression. À ce jour, ça coûte 50 €. Donc, on est d'accord que voilà, c'est un investissement sur soi, mais c'est incroyablement rentable. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rapidement nous expliquer une séance? Oui, sur les 2 heures, j'accueille tout le monde. Tout le monde se place, etc. Je commence par une introduction où j'explique un petit peu ce que j'ai expliqué là, comment ça fonctionne, comment les personnes vont pouvoir peut-être vivre la séance à tous les niveaux. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'ils peuvent en retenir? En retenir, oui, mais surtout, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre? Même si... Le but, c'est pas d'attendre quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui peut se passer après ça? Je vais expliquer la base, comment ça fonctionne sur la résonance énergétique, etc. Parce que c'est ça, moi j'aime expliquer pour que les gens comprennent et que ça reste pas quelque chose d'abstrait, de spirituel et de flou. Et grâce à tes métaphores qui ramènent à quelque chose que l'on connaît de concret, on comprend. Exactement, et ça rassure. Bien sûr, ça rassure. Tout à fait. Donc je fais une intro bien cadré. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais aussi une auto-activation. Ou alors, j'active une personne qui vient régulièrement en séance et je sais qu'elle va entrer en transe quasi instantanément parce qu'elle switch d'état d'esprit. Et ça, c'est vraiment pour plein de raisons. Je vous expliquerai si vous venez en séance. Donc, je commence par cette démo. Et ensuite, on continue avec un exercice de breathwork. Le but, c'est de respiration guidée, consciente. Le but, c'est de venir réchauffer notre corps, permettre aux canaux énergétiques de s'ouvrir, de se préparer et de vraiment que ce soit une préparation à tous les niveaux. Et ça, c'est hyper puissant puisque, évidemment, je m'aide aussi du tambour. Et ce style de préparation, ça aide évidemment à atteindre cet état de transe. C'est moi, je peux témoigner de ce qui se passe pour moi. C'est vrai que ça m'aide parce que j'ai un mental très, 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 très costaud, mais vraiment. Et pour le décrocher, il faut vraiment que ce soit très fort. Et c'est vrai que de faire cette étape de breathwork, ça me permet d'aider mon mental à arrêter Alors moi, c'est pas parce que je me pose des questions sur ce qui va se passer, c'est juste que je réfléchis à plein de trucs, ça me donne des idées, ça m'inspire, tout ça. C'est un espace de créativité incroyable. Mais voilà. Et donc, effectivement, ça me prépare et je me mets effectivement... Moi, j'ai l'habitude de mettre maintenant plus dans le bassin. Et puis, le fait de respirer, ça me met dans le corps, ça me fait ressentir des choses. Et du coup, là, le mental, il se calme un peu. Bien sûr, mais de toute façon, rien que par la respiration, on a un pouvoir énorme pour s'auto-guérir, en fait, à tous les niveaux. Parce que la guérison, c'est vraiment à tous les niveaux. Et du coup, après ça, j'embraye sur une visualisation guidée. Ça va être en lien avec la playlist du jour, parce que j'ai créé à ce jour presque 20 playlists avec des univers, des intentions différentes pour proposer des voyages comme en hypnose
Et puis proposer des intentions, vraiment. Et les gens très viennent, très puissante. Les gens viennent aussi pour ça, parce que ça fait des expériences, des voyages. Puis les musiques sont super, et c'est vrai que ça embarque. Et j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, les thématiques à chaque fois, c'est et puis, très puissant. Il se passe toujours des trucs différents en fonction de la thématique. C'est ça qui est canon, en fait. Parce que, bon, moi, je peux parler de mon expérience, mais moi, ça me fait, quand le mental est vraiment pas là, ça me fait voyager. Bien sûr. Voilà. C'est le but. C'est vraiment chouette. C'est ça. Et après ça, donc ça va durer 1 heure, la playlist. Juste après la visualisation guidée, je lance la playlist en transition et ça dure 1 heure. Et pendant cette heure, c'est là où ça va être le cœur de la séance. Donc je vais venir auprès de chacune d'entre vous. Je vais activer tout ce qu'il y a à activer. Je vais enlever, remettre tout ce qu'il y a à faire en fonction de vous, en fonction de ce que vous m'autorisez à faire aussi énergétiquement. Et ça, c'est dans l'inconscient, puisque effectivement, voilà, c'est le corps qui autorise, c'est pas votre mental. Les différents corps d'ailleurs. Et pendant cette séance, je vais aussi utiliser des instruments, parce que ça fait partie du cœur de ma méthode aussi. Je vais utiliser ce qu'on appelle le langage de lumière. C'est une forme de langage vibratoire que je vais canaliser tout le long de la séance et qui agit comme des clés d'activation pour aller ouvrir, pour aller débloquer, évidemment, plein de blocages à tous les niveaux. Et ça vient relancer aussi certains systèmes et ça vient vraiment participer à la guérison complète du corps et de l'esprit d'ailleurs. Et à la fin de cette playlist qui dure 1 heure, la musique s'arrête tranquillement. Je vous laisse quelques minutes dans le silence, le temps de commencer à revenir Voilà, de dire « je suis là ». C'est ça, de revenir un petit sur peu mon tapis, dans l'instant présent. Dans une salle. C'est ça, dans mon corps. Dans mon corps. Et ensuite, je guide aussi verbalement pour que les gens reviennent pleinement, parce que des fois, il faut un peu plus de temps pour certains, mais tout le monde revient, rassurez-vous. Et ensuite, je donne plein de conseils sur comment intégrer au maximum tout ce qui va se passer. D'ailleurs, je viens de créer un super livret avec plein de ressources et tout. J'ai hâte de le découvrir. Et évidemment, je laisse aussi la parole aux personnes qui le souhaitent. Si elles veulent poser des questions sur ce qui s'est passé, même si je ne suis pas là pour donner des réponses sur ce qui leur est arrivé, mais il y a toujours des réponses évidemment que je peux donner. Et surtout, si elles ont envie de partager leur expérience, parce que l'expérience, pour le coup, ça parle toujours à quelqu'un dans la salle et les groupes se créent toujours de manière juste. Il n'y a pas de hasard. Ah ça c'est vrai, il y a un égrégore de dingue qui se passe et puis c'est vrai que justement par cette résonance vibratoire parfois, il y a des personnes, des participants qui vont travailler ensemble sans s'en rendre compte. Tout bien ça, sûr. Un peu en mimétisme, c'est en miroir. Alors moi je le vois pas parce que techniquement j'ai les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés. Il n'y a que Marion qui voit. Mais du coup elle voit effectivement les mimétismes et elle nous les dit. C'est ça. Parfois. Il y a toujours des histoires communes, des blessures communes à travailler et c'est toujours magnifique. C'est ça. Ouais, c'est super. Alors moi, je voudrais juste vous dire que donc nous sommes sur un tapis, que nous sommes habillés, dans une tenue confortable. Voilà, non mais quand même, bon. Effectivement. Oui, la séance se passe allongée sur un tapis. Le but, c'est de commencer allongé pour dire à notre système nerveux qu'on est en sécurité. Parce que c'est quelque chose d'inconscient. Si on a les 4 membres au sol, allongés, ça indique au système nerveux « Ok, c'est bon, tu peux lâcher prise, t'es en sécurité ». Ça, c'est la position de départ. Et après, évidemment, et encore même avant, des fois, les personnes peuvent très rapidement entrer en état de transe physique, mais pas que, parce que c'est à tous les niveaux la transe. Et à partir de là, j'invite vraiment les personnes à s'écouter, à suivre leur instinct et ce que leur corps leur demande de faire, donc de potentiellement bouger, de se mettre sur le côté, debout, de danser. Tu danses beaucoup, toi. Voilà, moi j'ai une façon de m'activer qui est effectivement très dansante. C'est ça, mais c'est toujours personne dépendant. Donc tout est juste, tout est parfait. Quand on s'écoute, en tout cas, ça l'est d'autant plus. Oui, et en tant qu'élève facilitatrice, un jour on a une participante qui effectivement, c'était très surprenant, était... allongé presque de marbre. On a l'impression qu'il ne se passait rien. Et c'est assez... Bon, moi, en tant qu'élève facilitatrice, ça m'a déstabilisée. Mais elle, à la fin de la séance, elle fait « Oh là là, j'ai voyagé, c'était doux, je me suis bien sentie. » Donc, il y a vraiment en fait, chacun a sa façon de gérer sa séance et de la vivre. Bien sûr. Et cette dame, sans effectivement être allée vers des mouvements de corps, a vécu sa séance topissime. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est très, très important que je rappelle à chaque fois que déjà, c'est pas moi. Comme je disais, c'est pas moi qui suis
à l'origine de tout ce qui va se débloquer chez vous. Je vais aider. Mais ça va dépendre de votre état d'esprit. C'est nous qui contrôlons tout. Exactement. En fait. On demande juste au mental de ne pas contrôler ce que le corps veut faire. En fait. C'est ça l'exercice. Le but, c'est de laisser au corps retrouver sa capacité naturelle, innée d'auto-guérison et d'autogestion. Et c'est pour ça que les expériences sont totalement personne-dépendantes. Et moment-dépendant aussi. Parce que vraiment, en fonction de la playlist, en fonction de la personne, en fonction moi, je peux faire plusieurs séances et en effet, en fonction de la playlist, je ne la vis pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'observer. Et c'est ça qui crée des espaces très clairement de libération, de guérison, de waouh, quoi, de dinguerie, hein, on va le dire. C'est ça. On aime bien ce mot dinguerie. Ça allait jusqu'au Québec. Quand j'ai fait mes formations là-bas. J'ai adoré. Ils ont dit dinguerie, tout ça. C'est génial. Donc voilà, grosso modo, comment se passe une séance. Et effectivement, tu préviens qu'il peut y avoir des prises de conscience. Il y a un after, en fait. C'est le but, en fait. L'idée, c'est d'être et d'apprendre, pour les personnes qui découvriraient, à écouter, en fait, et à s'observer. Hein. Bien sûr. Parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu aussi une façon d'apprendre à ça. Moi, j'ai pas été éduquée à ça, à m'écouter, à faire les liens parfois entre des comportements et une émotion, ou même une douleur. Bien sûr, mais bien sûr. Émotion. Mais tout ça, tout ça, c'est que des choses qu'on a refoulées et qui créent des blocages. Alors ça oui, et en plus de ça, moi mes parents n'étaient pas du tout éduqués à voir les choses comme ça. C'est-à-dire que tu as une douleur, tu prends un Doliprane. Ah ben on gère le symptôme, mais pas la cause. Voilà. Donc ça revient toujours. Et voilà, alors moi ça fait 20 ans que je prends pas de Doliprane, et alors ça fait pas 20 ans que je fais de la transe, mais en tout cas ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'explore des techniques et des pratiques qui peuvent m'aider à retrouver en fait mon enthousiasme, à retrouver la confiance en moi, la possibilité de m'affirmer. Et effectivement, voilà, ce que propose Marion est complètement, en fait partie de ce que j'expérimente pour récupérer cet état normal de ma personnalité, en fait, en tout cas de mon être et de mon entièreté, parce que pour le coup, on sort de la personnalité et du côté bloquant de l'ego, et tu en parles très bien en début de séance. J'aime beaucoup cette approche que tu as effectivement d'expliquer aux gens que l'ego il bloque en fait. Il est, bien sûr. Voilà. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Et tu proposes d'autres choses que les séances d'activation. Oui. Là, je pense notamment à ce cercle pour libérer l'enfant intérieur, par exemple. Oui, je crée de plus en plus d'ateliers thématiques sur forcément ce qui m'a aidé, moi, à guérir, à évoluer, à pardonner. Parce que, évidemment, moi aussi, j'ai mes propres traumas comme tout le monde. Et mon histoire a fait que j'ai eu des traumas enfants de tous les ordres. Et aujourd'hui, j'aide les personnes, j'accompagne les personnes en leur donnant tous les outils qui, moi, m'ont aidé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que malgré tout ce que j'ai pu vivre au niveau même de traumatisme sexuel, de traumatisme psychologique, de violence à tous les niveaux, tout ça, j'en suis reconnaissante. Et aujourd'hui, j'aimerais même pas avoir une vie différente de ce que j'ai vécu. Parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ça fait une force. Et c'est ça que je mets en place dans les ateliers, c'est que les personnes comprennent ça. Et cessent de se plaindre en victime. Exactement. De subir leur vie. Parce que tout ça, pour moi, c'est évident qu'on l'a choisi. Tout le monde n'est pas capable de l'entendre, mais je te remercie de le dire parce que je prône exactement la même chose. Pour moi, c'est même pas une croyance, c'est évident. C'est évident, on est bien d'accord. Et là-dessus, toutes les deux, on ne s'est pas rencontrées par hasard parce que nous avons le même discours complètement. Oui, tout à fait. Voilà, donc je crée des événements qui forcément résonnent beaucoup avec mon histoire. Et c'est pour ça que je me sens vraiment légitime de proposer ces ateliers parce que c'est quelque chose par lequel moi je suis passée. Toutes ces étapes, que ce soit du deuil, de la résilience, du pardon, de l'acceptation. Et des fois, ça peut paraître très dur à atteindre, voire impossible de pardonner, d'accepter. Et pourtant, quand on y arrive, ça change la vie. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait. Et c'est une façon de reprendre le pouvoir sur sa vie. Exactement. Hein, et de sortir de ce côté... Ah bah justement. Tu vois, tu as fait une très belle transition sans le savoir. Mais à la rentrée, en septembre, je vais sortir justement un programme de 28 jours
pour lâcher prise, pour apprendre à lâcher prise, parce que c'est ce qui m'est demandé le plus depuis plus d'1 an. Comment tu fais pour lâcher prise, pour être toujours calme et souriante? Et c'est 28 jours pour apprendre à reprendre le contrôle sur sa vie. Et c'est ça le titre. C'est ça, ben bravo. Et merci parce qu'on en a tous besoin. Moi, c'est vrai que je fais ça en atelier et j'apprends les gens effectivement à gérer mieux leur peur, à gérer mieux l'ego, ce que c'est, tout ça. Mais il y a plein d'autres choses, d'autres façons en fait d'obtenir ça. Et on va quand même pas se mentir, c'est aussi d'apprendre aux gens à recréer des espaces, une espèce de routine. Parce qu'il y a une forme d'hygiène de vie en fait. Là, Bien sûr. Tu vois, moi, c'est vrai que grâce à tes séances, j'ai intégré à mes routines du matin la respiration quotidienne, l'activation quotidienne. Et forcément aussi, ça m'aide à lâcher prise. Enfin, Bien sûr. Parce qu'il y a un moment où je commence ma journée par des trucs que j'ai choisis et qui me font plaisir. Et, Bien sûr, qui nourrissent. Voilà. Et donc, je peux croire qu'un programme sur 28 jours aide à mettre en place des habitudes. Oui, exactement. C'est le but. Parce que chaque jour, il y a 30 minutes à peu près à consacrer pour qu'on reste motivé. Et voilà. Et déjà, de l'intégrer sur 21 à 28 jours, c'est top, en fait. Ouais. Ça va être trop cool. Ah ouais, non, ça va être super. Ça va être super. Et alors, moi, je tenais aussi à dire que c'est vrai que je cherche pas forcément à être rassurée par la personne qui me fait vivre l'expérience, mais tu étais infirmière. Oui, forcément. Ça contribue à quand même Je peux penser que ça met en fait, ça met en confiance. C'est quand même un socle de personne. Oui. Effectivement, j'étais infirmière, j'ai toujours aimé les gens et je voulais vraiment, à la base, je me disais, je veux être utile. Ce que disent beaucoup les personnes qui sont infirmières ou dans les soins. Je veux être utile. Bon, ça, c'est l'ego qui parle, voilà, c'est ça. Mais après, il y a une façon différente de le vivre. Et finalement, je me suis rendu compte service. Que quand je suis allée sur le terrain, en stage, déjà, j'étais tellement déçue de me rendre compte que j'avais envie de faire tellement de choses et surtout d'être là, réellement, pour les gens, en conscience, avec le temps qu'il faut, avec la présence à tous les niveaux. Et on ne nous donne pas ces moyens-là de le faire. Donc j'ai beaucoup travaillé, quand j'ai été diplômée, j'ai beaucoup travaillé en intérim pour essayer de garder un maximum... J'avais déjà cette soif de liberté et de travailler comme je voulais, de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec les gens. Je faisais mon travail, qu'on me demandait, mais par contre, à côté, je faisais tout ce que j'avais envie de faire et que je me donnais le droit de faire parce que j'organisais mon temps comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, sans donner mon avis. Ça m'a quand même... ça fait réfléchir. Ça m'a fait prendre encore plus conscience que je n'étais pas du tout à ma place. Que pour moi, le fait de donner beaucoup... Mais alors, les médicaments, évidemment, on va pas faire un débat là-dessus, mais évidemment, ils peuvent être très importants, voire vitaux. Mais pas dans la majorité des cas. Et ça, j'étais pas du tout alignée. Pas systématique. J'étais pas ni les antibiotiques, ni tout le reste. En fait, même les médicaments, même le Doliprane, en fait. C'est ça. Et en fait, j'étais vraiment pas alignée. Complètement désaxée avec mes valeurs et avec ma vision des soins et de l'accompagnement des gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas finir aigrie et avec mes collègues, avec les gens et avec moi-même et avec ma famille. Non, je vais changer. Parce que dans la vie, quand on veut un résultat, il faut passer à l'action. Et des fois, ça peut être déstabilisant, des fois, ça peut faire peur. Mais si on met un pas vers l'avant, c'est toujours mieux que de rester sur place. Ah, c'est clair, c'est marrant comme tout. Ça fait écho à la sagesse que j'ai tirée ce matin des accords Toltec et que j'ai partagé. C'est ça, en fait, le changement. Il faut passer à l'action, en fait. Il y a un moment où il faut passer à l'action. Là, c'est libre arbitre. Il faut choisir. Tu as eu le courage, effectivement, de... Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai. Patrick me montre qu'en effet, on peut quand même parler du fait que toi, on te joint sur les réseaux sociaux via Instagram. Eh oui. Hein, c'est vrai. Si vous voulez connaître davantage Marion, si vous voulez savoir ce qu'elle propose, Patrick vous montre son Instagram, qui est très joli. Oui, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Voilà, c'est ça. Et vous avez après un petit Linktree pour prendre rendez-vous, pour vous inscrire aux séances. Alors, cette émission tire à sa fin, mais je ne vais pas te laisser partir sans que tu me parles d'un livre qui a marqué ton parcours ou ton évolution, en fait. Enfin, voilà, qui était... J'en ai lu beaucoup, forcément, quand on s'intéresse au développement facile d'en choisir un. Mais vraiment, celui qui a le plus marqué ma vie, et qui est quand même assez récent, c'est les 4 accords Toltec.
J'ai toujours du mal à le dire. De Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui est magnifique, qui m'a totalement fait changer ma manière de voir les choses, de voir la vie, de voir cette réalité dans laquelle on évolue. Et un jour, je l'ai écouté à un moment où, justement, par rapport à tout ce que j'avais vécu petite, et notamment avec une personne de ma famille, j'étais beaucoup dans la rancœur. J'étais dans la haine, dans la tristesse. J'en voulais beaucoup à cette personne. Et je me disais que jamais de ma vie, j'arriverais à passer le cap. Et je vivais toujours dans le passé. Et un jour, j'étais en voiture. Et là, le fait d'écouter ça, j'avais l'impression que j'avais des compréhensions. Notamment sur, tu vois, juste arrêter de tout prendre personnellement. Arrêter de faire des suppositions. Ça change tout dans la vie. Mais oui, d'arrêter de... Voilà, et vraiment, tous les accords Toltec, pour moi, ça devrait être enseigné dès même la maternelle. Hein. Mais clairement, d'ailleurs, oui. Bien sûr. Ils ont trouvé un système, je crois. Ça devrait faire partie de ça, parce que ça explique tout. Toutes les bases qu'on devrait avoir acquises pour entrer dans la vie. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée, parce qu'à mesure que je roulais, que j'avais des prises de conscience, j'avais l'impression qu'il y a plein de choses qui se mettaient derrière moi. Et là, je me suis mise à sourire et à être tellement sûre de moi. J'avais confiance, j'étais optimiste. Et je me suis dit, je vais aller parler à cette personne. Bravo. Je vais aller lui dire tout ce qui me pèse depuis toujours, avec les bons mots. Voilà, parce que c'est la parole impeccable qui est le premier principe. C'est pas toujours évident. On n'insulte pas la personne, on ne la tue pas avec le tu. Mais on dit... Mais le dernier, c'est que, quoi qu'il en soit, faire toujours de son mieux. Exactement. Et tu l'as fait et c'était nécessaire de le faire. Et voilà, super. Un grand merci. Et comme on est dans la thématique des accords Toltec, la petite carte que tu vas tirer pour nos spectateurs est justement tirée d'un oracle avec justement tous les accords Toltec. Alors, je t'invite à tirer une carte qu'on va pouvoir partager. Celle-ci. Voilà. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux plus voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. C'est tellement... ça résume. Oui, hein. Puis en plus, elle est... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça résume tout. Bon, nous allons vous laisser sur cette belle sagesse Toltec. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été là avec nous. Alors, pour l'anecdote, on va filer, en fait, faire un atelier, parce que moi, j'ai tellement hâte sur la guérison de l'enfant intérieur. Sur la guérison de l'enfant intérieur, voilà. Je suis toujours contente de découvrir et de mettre encore une petite graine dans mon parcours et dans mon chemin de guérison. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine émission. Nous resterons effectivement sur le créneau du jeudi 18h, régulièrement, le plus régulièrement possible en tout cas. Merci beaucoup Patrick. Merci Radio Biarritz. À tout bientôt. À bientôt. Et soyons curieux. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.